On va se calmer un peu avec Janelle Monáe parce que elle est sublime. Elle chante bien, elle danse bien, elle est divine même. Alors, casser la domination culturelle, nouveau style. Ouh là là, alors c'est mal écrit et je le lis pour voir ce que ça peut, ce que ça peut mettre, mais c'est dans l'idée d'avoir l'ascendant culturel. Qu'est-ce que c'est? Les traductions automatiques vont permettre aux femmes des marchés de déployer tout leur talent pour expliquer l'économie qu'elles comprennent mieux parfois que le cravaté avec son attaché-caisse Banque mondiale. Avec un peu d'intelligence artificielle et de débrouillardise, nous pourrons nous passer des avocats, des experts comptables et faire avancer des modèles coopératifs raisonnables et souples. À partir des valeurs d'égalité, nous pouvons éviter que partout encore jaillissent des prédateurs sans limite. Dans le champ économique comme dans le champ de l'éleveur, le prédateur doit être identifié comme indésirable, remis dans le droit chemin du partage équitable. Nous rappellerons le principe de modération et de chacun, chacune selon ses besoins. Le bonheur ne saurait être dans l'accumulation, encore moins dans le costard-cravate. C'est le pas de côté à Nantes, la statue, là, il faut qu'elle tombe. Je ne parle pas du développement idéal de l'Afrique ici. J'avais commencé sur les marchés avec des traductions. Pas vraiment. Je parle du modèle de réussite et d'expertise que nous adressons comme culture dominante, à côté des USA. Le mal développement et l'impossible rattrapage des pays pauvres sur les niveaux de vie du Nord doivent être compris également dans les modèles que nous véhiculons encore. J'ai grand honte de mes médias et réseaux sociaux pollués de pages d'entrepreneurs, de discours commerciaux et d'images de luxe. Ce n'est pas mon mode de vie et je ne souhaite pas que cela circule, encore moins vers mes voisins pauvres et francophones. C'est à mon tour de faire l'effort de ne plus étaler ma richesse et d'entamer le partage. De le choisir peut-être. Plutôt que des jeunes sortis d'écoles de commerce qui cherchent à se montrer dans l'humanitaire ou du business de requins, je souhaite des jeunes retraités par exemple à même de proposer de la coopération, du partage de maisons, du matériel. Je veux pouvoir trouver un stage d'agronome facilement dans un vignoble, qui débouche aussi sur des vignes en Centrafrique. Pourquoi pas? Les intermédiaires changent et doivent s'effacer les auxiliaires du capitalisme, du banquier à l'assureur. Il nous faut anticiper et réclamer les bénéfices de nos nouveaux outils numériques. Que l'intelligence artificielle ne soit pas une prime aux bureaucraties en place, mais un levier d'autonomisation au service du vrai travail, du vrai commerce et à hauteur d'humain. Ça part un peu dans tous les sens, je réécouterai. Je vous dis qu'il y a pas de luxe, j'exagère, hein, parce que, regardez, j'en suis là avec ma dernière sculpture. Elle est sublime, non? C'est un bateau, un trois-mâts, qui rend hommage à Neptune, avec le trident. Neptune favorise les audacieux ou les voyageurs, ça doit être la devise en latin de la ville de Nantes, un truc comme ça. Alors j'ai voulu rendre hommage et sacrifier de la tôle à Neptune pour il me porte chance, qu'il nous porte chance. C'est là le premier bateau que je construis véritablement. Avant j'avais un kayak gonflable, mais je l'avais acheté chez Decathlon. Je l'ai revendu en arrivant en Loire parce qu'il n'était pas adapté et je me sentais pas en sécurité à naviguer ici, avec lui. Peut-être un jour j'en aurai un autre. Pour avoir l'ascendant culturel, imposer leur style et exigences, les jeunes doivent être formés à l'apprentissage, tous les apprentissages. La vie est longue et les outils de la connaissance n'ont jamais été autant accessibles, démocratiques. Un infirmier de brousse avec Internet et une connexion vidéo peut assister à un accouchement et limiter les risques pour la mère et l'enfant qui n'auront pas rejoint le dispensaire. Et tout le monde en campagne peut augmenter ses connaissances en médecine, en cuisine, en agronomie. Si nous formons des générations d'apprenants généralistes dans un monde du travail repensé, nous enlèverons du stress et de l'inertie dans nos sociétés de vieux, et ce sera bénéfique au Sud aussi. Ici il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre à un camarade africain et tout. Et peut-être se dire, oula, il y a moyen d'envoyer ça au cousin. D'envoyer qui? D'envoyer Michel, qui sait tout faire par exemple. Le travail, s'il devient rémunérateur, au-delà de la consommation et du confort matériel que permet le salaire, il peut devenir émancipateur, à condition de repenser les temps de la vie, la durée des congés, des études, de la naissance des enfants aussi, tout un tas de choses.
Alors ça, c'est un truc que je dois détailler. J'en parlerai avec le commerce, je pense, quand il faut permettre aux gens de reprendre des études, quand il faut permettre aux gens de prendre le temps de voyager, surtout si on supprime l'avion, libérer des 3 mois de congé. Il faut qu'on puisse continuer à payer les logements. Il faut que le coût du logement représente moins, qu'on ait du temps pour le rénover nous-mêmes ou le construire nous-mêmes aussi, et que ce soit valorisé par la société. Mais vraiment, la durée des congés, ouais, 3 mois tous les 2 ans, ça serait pas mal. Ouais, impératif, ouais. Ouais, tu feras ce que tu voudras. 3 mois, on peut faire pas mal de choses. On peut rénover un bout de baraque comme on peut se faire un gros voyage. Et puis peut-être ça peut être plus des fois, mais il faudrait vraiment pouvoir partager les bénéfices du travail, et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui peuvent se permettre des années sabbatiques. Aujourd'hui, j'entends à la radio que la solitude complète touche de plus en plus de personnes âgées. Je n'ai que 40 ans, mais peux comprendre ce risque terrifiant, ne parler à personne dans ces journées. Tant que je suis lucide, je dois programmer ER, autre chose pour mes vieux jours que de finir seul dans ma grande maison. Admettons, je n'ai pas de moyens aujourd'hui pour convaincre qui que ce soit de faire une colloque de vieux. Mais c'est l'idée. Changer de logement avant de canner. Je peux m'y résoudre. D'autant qu'ici, une famille entière pourrait vivre. Je vis dans le luxe de l'espace. Certes inchauffable, mais quand même. Dans le luxe de l'espace et puis de sculptures, d'œuvres d'art de maître. Tout le monde n'a pas des œuvres de maître à la maison. Mon mode de vie, alors au début on était sur l'ascendant culturel, ça va un peu dans tous les sens. Hein. Mon mode de vie à la roots, de racine en anglais, me rapproche des rastas. Alors, roots, on l'utilise à toutes les sauces, mais moi c'est comme ça que je l'entends. Dans le cliché, le rasta vit et fume dans les montagnes ou en campagne, dans une simplicité solitaire ou pas. Il a un pied dans l'agriculture, un pied et 2 pieds de bœuf aussi, et commerce ce qu'il peut en ville, où il sait se mouvoir dans les quartiers. Il est à l'aise en campagne et en ville. C'est pas juste un paysan, quoi. Il est habillé grunge avant l'heure, puis décoré de couleurs, celles qui lui plaisent. On imagine son logement en Jamaïque assez simple, de style cabane en tôle récupérée, et puis une amoureuse en ville. Sa philosophie est de ne pas se stresser, de savoir prendre le temps de discuter aussi. J'ai quelques autres clichés en tête, mais pour moi, la musique reggae est la couverture rassurante que je remets quand je grelotte. Ce n'est pas la chaleur du climat qui me réchauffe, mais les discours d'éducation populaire et d'émancipation. Il peut y avoir de l'individualisme et on parle aux jeunes. Parfois aussi, c'est à l'ennemi que l'on s'adresse par astuce et subtilité. Bref, je n'y comprends rien à peu près, mais le reggae m'apaise et chante l'amour qui me va. En termes de mode de vie, je dois décrire comment une nouvelle simplicité chez nous, ici, y compris en campagne, peut être un nouveau modèle à exporter et devenir apaisant et assurant pour tout un tas de gens. Alors ça peut être le cas, par exemple, dans le trouble psychique que de choisir l'isolement. Moi, c'est un peu ça qui me porte et qui me rassure à être seul, mais au-delà de ça, il y a des choses à construire. Alors, je ne suis pas assez fort pour ça. Il faudrait que je puisse tisser un peu une toile, retisser. J'ai mes voisins à qui je parle, avec qui j'échange, avec qui il y a un peu de travail commun parfois, et de joie de vivre. Hein. Mais il faut que je tisse un peu plus et que je retisse en ville aussi. Que je redessine. Je suis loin de pouvoir dessiner un modèle culturel dominant aujourd'hui. Mais des temps d'introspection, peut-être beaucoup de gens en auraient besoin aussi, hein, que de prendre du temps un peu seul, ça pourrait faire du bien. La vie monacale, allez à la Mailleraie de Bretagne, à l'abbaye. Ou alors on troque le logement si vous voulez pour la saison d'hiver, je vous troque mon logement inchauffable. Pour aller être pauvre en ville, en hiver, au moins je pourrais aller dans les mauvais concerts. Sur quoi je dois enchaîner après ça, je ne sais pas. Je dois...
Je dois préparer un voyage aussi. Je dois aller à Bruxelles avec ma mère, voir mes nièces et mon frère. Quelle aventure! C'est à peu près les seuls voyages que je fais régulièrement, c'est avec ma famille. Et c'est souvent à Bruxelles. Not my capital? Not my capital.